Bonjour Pierre, Romain. Voilà, je voulais vous faire un nouveau rappel pour comment dire la meilleure façon de s'y prendre pour les tâches quotidiennes ponctuelles, celles qui ne font pas partie de vos responsabilités permanentes respectives, parce que je trouve que on commence à se perdre un petit peu. Donc je voulais vous faire un rappel de comment on doit y procéder. Donc voilà, on est sur le système là et je suis j'ai les tâches de Romain comme exemple devant les yeux. Donc voilà la façon dont je voudrais qu'on procède quotidiennement au début du shift, au début du travail. Donc on sait je crois tous les trois que les tâches sont présentées ici en fonction de la dernière date de mise à jour. Donc les tâches ayant été mises à jour les plus récemment se trouvent en haut de la liste, et celles qui n'ont pas été mises à jour récemment se trouvent plutôt vers le bas. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est en arrivant, en commençant votre shift, vous vous loguez bien sûr, vous regardez les tâches que vous avez en cours, et vous regardez par exemple les dates butoirs. Ok, juste dans un premier temps pour vous donner une idée globale de ce qui se passe. Après, comme vous savez, vous pouvez cliquer ici, et en cliquant là, vous arrivez sur l'agenda. Donc l'agenda, vous cliquez là. Ok, et là par exemple, pour aujourd'hui, donc le 25, on voit les tâches qui ont été planifiées. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on se concentre sur ces tâches-là pour les finir à la date butoir ou avant la date butoir. Donc on va pas recommencer à travailler sur des tâches de la veille ou d'il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. On travaille sur les tâches planifiées pour aujourd'hui. Donc un truc pratique à faire, c'est de cliquer ici, print. Donc vous prenez la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 25, et vous prenez par exemple une semaine, vous prenez la semaine suivante. Donc là, je ne sais pas pourquoi on est sur janvier, mais bon, c'est pas grave, janvier. Donc je vais prendre jusqu'au 31. Donc bien sûr, si vous faites ça une fois, vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours de la semaine, imprimer. Donc voilà, on a choisi les dates. N'oubliez pas de cliquer ici pour avoir la description, parce que, comme on voit bien dans la description, je prends un exemple un peu mieux que ça, attendez, poubelle. Vous avez ici ce que vous êtes censé faire, et n'oubliez pas d'aller en bas aussi, parce qu'il y a peut-être eu des mises à jour, comme là. Ok, vous avez également donc le numéro de ticket qui est là en haut, et vous savez qui va s'en occuper parce que c'est marqué entre parenthèses et dans le cours de la tâche là. Et vous pouvez bien sûr retrouver la tâche en utilisant le numéro de tâche ici au niveau du système. Ok, voilà. Donc on a cliqué sur description et on a juste à faire maintenant Save As. Save As, il va vous le sauvegarder comme PDF et après vous pouvez l'imprimer. Donc quel est l'intérêt de l'imprimer? Si vous l'avez imprimé, vous pouvez l'emporter avec vous lorsque vous faites vos déplacements dans le bâtiment. J'espère d'ici peu qu'on aura un téléphone capable de se connecter sur Zendesk, mais c'est pas le cas pour l'instant, donc on va être obligé d'imprimer. Et comme ça, vous avez devant les yeux les tâches que vous êtes censés faire le jour même et les jours qui arrivent. Donc la question que vous allez me poser sur les tâches qui n'ont pas pu être réalisées, finies, les jours précédents, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on est censé en faire, c'est qu'on en parle le jour même, lors de la réunion quotidienne, et on replanifie avec une date ces tâches qui n'ont pas été finies. Mais ce que je ne veux pas qu'on fasse, c'est que on ne travaille pas sur les tâches de la journée parce qu'on a des tâches qui n'ont pas été finies de la veille. On replanifie ces dates de la veille, peut-être pour le lendemain, je ne sais pas, mais on suit l'ordre des tâches selon le calendrier. Ok? Donc, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup.